15e jour. La Reine du Ciel dans le royaume de la volonté divine. Prolongement de la même méditation. Sa vie au temple. L'âme à la Reine du Ciel. Ma mère et ma reine, me voilà près de toi, moi ta fille, pour te suivre lors de ton entrée au temple. Oh, que je voudrais que ma maman prenne ma petite âme pour l'enfermer dans le temple vivant de la volonté divine, et qu'elle me détache de tous, hormis de mon Jésus et de sa douce compagnie. Leçon de la Reine du Ciel. Ma très chère fille, comme ce que tu me chuchotes est doux à mon oreille, quand je t'entends dire que tu veux être enfermée par moi dans le temple vivant de la volonté divine, et que tu ne veux pas d'autre compagnie que celle de mon Jésus et la mienne. Ah, chère fille, tu fais naître en mon cœur maternel les joies d'une vraie mère. Et si tu me laisses faire, je suis certaine que ma fille sera heureuse, et que mes joies seront les siennes. Et voir sa fille heureuse, n'est-ce pas là le plus grand bonheur et la gloire du cœur d'une mère? À présent, écoute-moi, ma fille. Je suis allée au temple uniquement pour vivre la volonté divine. Mes saints parents me remirent au chef du temple en me consacrant au Seigneur. Tandis qu'ils accomplissaient cette consécration, j'étais en vêtements de fête. On chanta des hymnes et l'on prophétisa au sujet du Messie qui allait venir. Oh, comme mon cœur jubilait! Je fis ensuite courageusement mes adieux à mes chers et saints parents. Je leur baisai la main droite et les remerciai des soins qu'ils m'avaient prodigués durant mon enfance. Je les remerciai aussi de m'avoir avec tant d'amour et de sacrifice consacré au Seigneur. Mon attitude calme, sans pleurs et courageuse, leur insuffla un tel courage qu'ils trouvèrent la force de me quitter et de se séparer de moi. La volonté divine m'envahit et elle étendit son empire à toutes mes actions. Ô puissance du fiat, toi seule pouvais me donner cet héroïsme, et bien que je fusse très petite, j'eus la force de me détacher de ceux qui m'aimaient tant et que je voyais s'éloigner de moi, le cœur brisé. Ma fille, écoute-moi maintenant. Je me suis enfermée dans le temple. Le Seigneur en a voulu ainsi pour que sa volonté divine étende son règne à chacune de mes actions. Le Seigneur l'a voulu pour me faire préparer, par mes actes humains, le terrain et donner le ciel, qui devait se former sur ce terrain de la divine volonté, à toutes les âmes consacrées à lui. Moi, j'étais très attentive à tous les devoirs qu'on avait coutume de remplir en ce lieu saint. J'étais sereine avec tous, je ne causais aucun souci, ni ne dérangeais personne. Je me soumettais aux services les plus humbles. Balayer ou laver la vaisselle, rien ne me rebutait. N'importe quel sacrifice était pour moi un honneur, un triomphe. Mais veux-tu savoir pourquoi? Je ne regardais rien. Pour moi, tout était volonté divine. Ainsi, la petite cloche qui m'appelait était-elle pour moi le fiat. J'entendais dans le son de la clochette l'appel mystérieux du vouloir divin. Alors mon cœur se réjouissait et je courais pour aller là où le fiat m'appelait. Ma règle, c'était la volonté divine. Mes supérieurs, je les voyais comme les ministres d'un vouloir très saint. Aussi, pour moi, clochette, règle, supérieurs et actions, même les plus humbles, étaient les joies et les fêtes que me préparait le fiat divin. Ce fiat, s'étendant aussi en dehors de moi, m'appelait à étendre sa volonté pour établir son règne jusqu'au moindre de mes actes. Et moi, je faisais comme la mer qui cache tout ce qu'elle possède et ne laisse rien voir d'autre que l'eau. Je faisais de même, je cachais tout dans l'immense océan du fiat divin et je ne voyais rien d'autre que les océans de la volonté divine. Toutes les choses m'apportaient donc des joies et des réjouissances. Ah, ma fille, dans toutes mes actions, tu courais toi aussi, ainsi que toutes les âmes. Je ne savais rien faire sans ma fille. C'était vraiment pour mes enfants que je préparais le règne de la volonté divine. Ah, si dans tous les lieux de sanctification, les âmes consacrées au Seigneur enfouissaient tout dans la divine volonté, comme
elles seraient heureuses. Elles convertiraient leur communauté en autant de familles célestes, et elles peupleraient la terre d'autant de saints. Mais je dois, hélas, leur avouer avec une douleur de mère, que de tristesse, que de désordre, que de discorde. Pourtant, la sainteté n'est pas dans la fonction qui revient à chacun, mais dans l'accomplissement de la volonté divine, indépendamment de cette fonction. Je suis la réconciliatrice des âmes. Je suis la force et le soutien dans les renoncements les plus difficiles. L'âme, ô sainte maman, quelle belle leçon, comme elle descend en douceur dans mon cœur. De grâce, je te prie de répandre en moi l'océan du fiat divin et de m'en envelopper, de sorte que je ne vois ni ne connaisse plus rien d'autre que la volonté divine. Ainsi, devant toujours passer par elle, que je puisse connaître ses secrets, ses joies et son bonheur. Sacrifice. Aujourd'hui, en mon honneur, tu accompliras 12 actes par amour, pour honorer les 12 années durant lesquelles j'ai vécu au temple, et tu me prieras de t'admettre à être unie à mes actions. Oraison jaculatoire, ma reine et ma mère, renferme-moi dans le temple sacré de la volonté divine.